allons maintenant dans notre plongée profonde dans la parole de Dieu. Nous sommes dans le premier chapitre de Timothée et le verset 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Alors dans ce verset, en fait, Paul nous donne ce qui est véritablement la conclusion ou le but ultime du ministère chrétien. Que devrions-nous produire dans la vie de ceux qui nous suivent? Prions. Père très saint, nous venons tous à toi. Pendant cet épisode, nous avons tellement soif, tellement envie que tu nous ouvres la manne céleste. Alléluia, que tu fasses pleuvoir la révélation de la parole de Dieu sur nos cœurs et nos âmes. Seigneur, oint notre oreille, oint notre œil, oint le cœur, Seigneur, afin que nous puissions entendre tout ce que veut dire le Saint-Esprit à ton Église ce soir. Père, Jésus s'appelle la parole de Dieu. Il est la parole. Et ce soir, nous voulons en quelque sorte manger de sa chair et boire de son sang. Et nous te demandons maintenant, Seigneur Dieu, de libérer sur chacun d'entre nous l'esprit de révélation avec l'esprit de sagesse dans toute la connaissance du Christ. Et nous le prions dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Donc avant de plonger dans les textes, j'aimerais juste souligner le fait que dans ce verset, nous venons toucher un principe biblique. Alors, un principe biblique, c'est une vérité, en fait, une vérité éternelle qui existe depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. C'est juste que jamais dans la Bible, vous allez voir avec un grand titre, voici un principe spirituel, ok? Néanmoins, ces principes existent. Et celui-ci s'appelle la totalité et la partie individuelle. Je vous donne un exemple. Dans la création, chaque jour, chaque fois où que Dieu crée quelque chose, il regarde la partie individuelle et il dit, c'est bon. Mais quand vous regardez tout à la fin de la semaine de création, quand Dieu regarde l'ensemble, ou lorsqu'il regarde la totalité, Dieu dit, il est très bon. Donc, et ces deux-là, nous tirons ce principe que la totalité est nettement, a beaucoup plus de valeur que si vous additionnez chaque partie individuelle. Encore un exemple, vous démontez toutes les pièces d'une voiture et vous mettez toutes les pièces dans votre jardin. Ok, vous calculez le prix de chaque pièce et ça te donne un montant. Mais si vous assemblez toutes les pièces pour construire une voiture qui fonctionne, la valeur de ce dernier est beaucoup plus élevée que le montant de toutes les petites pièces ensemble. Dans le même sens, mes amis, lorsque nous focalisons uniquement sur une partie de la vérité, imaginez que je vais juste focaliser sur la foi. Voilà, la foi, la foi, la foi, la foi. Et à tel point, je me focalise sur la foi que j'oublie l'amour, j'oublie la compassion, j'oublie les miséricordes, etc. Donc, à force de focaliser juste sur une partie de la vérité, tôt ou tard, cette myopie spirituelle va m'amener dans une erreur. Et c'est la raison pour laquelle nous disons tout le temps, un texte sans son contexte n'est qu'un prétexte. Encore une fois, un texte sans son contexte n'est qu'un prétexte. Et encore une fois, ce principe est partout dans les Écritures. La totalité a plus de valeur que le montant de toutes les petites pièces individuelles. Et c'est la raison pour laquelle quand nous examinons une partie des Écritures, il faut toujours l'examiner dans le contexte de la totalité. Maintenant, allons dans nos textes pour cette émission. Déjà, Paul, il nous dit, le résultat
de la vraie parole de Dieu ou le commandement. Le mot qui est traduit comme résultat, c'est le mot télos en grec, qui vient de la racine télo, qui signifie se mettre en route vers un point ou vers un objectif précis. Alors, télos doit être compris comme le point visé, ou la destination finale, ou la conclusion ultime d'un voyage. Le commandement, c'est le mot en grec parageleo. Excusez-moi. Le mot traduit commandement est le mot parangelea, qui signifie un mandat, une charge ou une commande. Alors, ce qui est essentiel à comprendre ici, c'est qu'il y a un objectif dans l'Évangile. Alléluia. On ne prêche pas juste pour prêcher. Amen. D'ailleurs, il ne faut jamais qu'un prédicateur prêche un message juste pour le plaisir de s'entendre. Donc, il y a toujours un objectif dans l'enseignement de la parole, toujours un objectif dans la prédication. En tout cas, il doit en avoir. Et cet objectif, selon Paul, consiste de 3 choses. Première chose, un amour d'un cœur pur. 2, une bonne conscience. Et 3, une foi sans faille ou sans pollution. Regardons cet amour d'un cœur pur. Savez-vous qu'il existe dans la langue grecque pas moins de 7 mots qu'on peut traduire amour? Les voici juste à ma droite. D'abord, on a le mot éros. Éros, c'est un amour romantique et passionné entre 2 amants. Deuxième, on a le mot philia, qui est un amour entre 2 amis. Ensuite, il y a le mot ludus, qui est en fait, c'est un plaisir, un engouement enjoué et coquin, qui transmet plus la notion de se faire plaisir, de s'amuser, plus qu'un engagement relationnel. Il y a le mot storgé. Storgé parle d'un amour familial et inconditionnel, le plus souvent vécu par les enfants face à un amour de sacrifice venant de la part des parents. Il y a le mot philausia, qui est un amour de soi. Dans le sens positif, ça parle de l'estime de soi. Dans un sens négatif, ça peut aussi parler du narcissisme. Ensuite, on a le mot pragma, d'où vient le mot pragmatique, qui parle d'un engagement entre des compagnons. Souvent, un engagement bâti sur des intérêts communs. Par exemple, 2 personnes qui veulent construire une maison, une famille. Et puis, finalement, on a le mot agapé, qui parle d'un amour empathique pour les autres, souvent altruiste et bienveillante et proactif. L'amour agapé est toujours visible, toujours tangible et toujours manifesté. Donc, l'amour agapé est mesuré beaucoup plus par ce qu'on fait que par ce qu'on ressent. Je crois qu'on fait une erreur lorsqu'on dit que agapé, c'est l'amour divin. Parce que même les impies sont capables d'exprimer un amour agapé, un amour empathique. Mais il est vrai que dans les Écritures, le mot agapé est le mot le plus utilisé parmi les 7. En fait, il n'y en a que 2 qui apparaissent dans le Nouveau Testament, agapé et philia. Donc, agapé est utilisé dans le Nouveau Testament pour parler de l'amour de Dieu vers l'humanité. Ça parle aussi de l'amour de l'humanité envers Dieu. Ça parle aussi de l'amour chrétien envers ses frères et sœurs en Christ. Et ça parle aussi de cet amour que le chrétien doit avoir pour ceux qui sont perdus. Ce que je trouve intéressant, qu'en Éphésiens 5, lorsque la Bible parle de l'amour qu'un mari doit avoir pour sa femme, la Bible utilise justement le mot agapé et non pas le mot éros ni le mot philia. C'est-à-dire que même que le couple chrétien, alléluia, non seulement va profiter d'un amour éros, non seulement un amour philia,
Mais un couple chrétien va tout d'abord s'exprimer l'un l'autre un amour empathique, un amour sacrificiel, un amour qui est tangible et toujours manifesté. Donc, quelle est la destination finale de la parole de Dieu? Bon, déjà, ce n'est pas observer la loi, faire preuve d'obéissance, ce n'est pas augmenter la connaissance intellectuelle de la parole de Dieu, aussi important que cela soit, ce n'est pas recevoir des révélations profondes de la parole de Dieu, mais c'est plutôt un amour qui est pur. Vous imaginez maintenant tous ces gens qui prétendent être les chrétiens de grande maturité et sont toujours handicapés au niveau de l'amour pour les autres frères et sœurs en Christ. Mes amis, c'est absolument extraordinaire. Je suis pasteur depuis l'âge de 21 ans, si je me trompe pas, si je me souviens bien. Et depuis l'âge de 21 ans, je peux vous dire combien de chrétiens j'ai croisés qui ont beaucoup d'années dans le Seigneur, mais finalement sont toujours des chrétiens charnels. Parce que chaque fois qu'il y a le moindre offense, ils sont handicapés, paralysés, et ils parviennent au pardon très difficilement. Mes amis, l'objectif de la vraie maturité en Jésus-Christ n'est nul autre qu'un amour le plus pur, le plus désintéressé, le plus sacrificiel que possible. Et que lorsque les païens, lorsque les impies, lorsque les pécheurs entrent dans la présence de quelqu'un mûr dans le Seigneur, la première chose qu'il doit pouvoir constater, c'est « Wow, le niveau d'amour est absolument extraordinaire ». Ensuite, Paul nous dit que le résultat de la vraie parole de Dieu est une bonne conscience. Vous savez qu'il y a vraiment peu de choses qui nous distinguent mieux entre la race humaine et tout le reste du royaume des animaux que la conscience. Un animal n'a aucune conscience. C'est cette partie de notre âme. On est né avec une conscience qui est pure, mais mes amis, la conscience exige un entretien, exige un bon nettoyage, exige même une bonne formation. Donc le mot grec qui est traduit conscience ici dans notre texte est le mot sunidésis, qui signifie littéralement connaître avec. Il doit être compris comme cette partie de notre âme où nous trouvons l'écho de la voix de Dieu, ou le reflet de son image. C'est là où nous pouvons juger entre le bien et le mal. La conscience, si vous voulez, la conscience alimente notre sens de l'intégrité. Sans une bonne conscience, on n'a pas de l'intégrité. J'ai lu une définition de la conscience qui nous dit ceci. La conscience est ce processus de pensée qui distingue entre ce qui est moralement bon ou mauvais en félicitant le premier et en évitant le second. Notre conscience est un petit peu comme une vieille balance, une balance ancienne. Donc, sur un côté de la balance, le commerçant, il va mettre certains poids avec le montant du poids bien estampé sur le côté. Comme ça, le client voit exactement combien ça mesure le poids. Et puis, à l'autre côté de la balance, on va mettre les produits. Donc, et par la balance, soit on va rajouter des poids ou on va enlever les poids. Et ce sont les poids qui vont déterminer la valeur des produits. Alors, si vous voulez, dans le même sens, c'est ça le rôle de notre conscience. Notre conscience est une véritable balance. Sur un côté, on met quelque chose intransigeant, quelque chose de sûr, de vérifiable et de concret. C'est pas juste l'opinion du public. Non, mes amis, sur un côté de la balance, on met quelque chose inchangeable. Et à l'autre côté, on met notre situation.
Et comme une balance dans un magasin de produits, la balance doit être juste. Alors, qu'est-ce qu'une balance qui est fausse? Une balance fausse, c'est là où le vendeur, il va prendre les poids et il va peut-être les manipuler d'une telle manière que ce qui est estampé sur le côté ne reflète pas véritablement le vrai poids. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle une balance injuste. Et la Bible nous dit ceci, en Proverbe 20 et le verset 23. Les poids truqués sont une abomination pour le Seigneur. La balance fausse n'est pas une bonne affaire. Imaginez maintenant que la balance est dans notre âme. Et la balance est véritablement notre conscience. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est juste? Lorsque je me trouve dans une situation et je veux peser ma décision, est-ce que à l'autre côté de la balance, j'ai quelque chose qui est sûr, solide et inébranlable? Mes amis, la raison pour laquelle une grande majorité de chrétiens prennent de mauvaises décisions, c'est parce qu'ils se servent d'une balance intérieure qui est fausse. Et Dieu veut guérir nos balances. Il veut rendre nos balances justes. Finalement, Paul, il nous dit que le résultat de la vraie parole de Dieu est une foi sincère. Une foi sincère. Le mot grec traduit par sincère est le mot anupokritos, qui vient d'une racine signifiante agir sur scène. En fait, ça parle d'un acteur, un comédien. Donc, c'est-à-dire que notre foi n'est pas comme un acteur. La foi n'a pas de la prétention. La foi est sincère. Elle est juste, elle est pure, elle est vraie. La Bible nous dit en Romains 12, verset 9, que notre amour doit être sans anupokritos. Et en Jacques, chapitre 3, verset 17, la Bible dit que la sagesse qui vient d'en haut, on n'en a pas. Donc, mes amis, au temps de l'apôtre Paul et Timothée, le gnosticisme était véritablement la philosophie dominante dans le Moyen-Orient, surtout à Éphèse et dans les villes grecques. Alors, le gnosticisme faisait une sorte de séparation entre l'intellect et le comportement. Et en fait, votre comportement n'avait plus de valeur. Vous pouvez faire ce que vous voulez, parce que, si vous voulez, pour les gnostiques, la chair était en dehors de la rédemption. Tu ne pouvais jamais changer la chair. La chair est la chair, point barre, à la mort, la chair cesse à exister. Ce qui va durer à l'éternité, c'est l'intellect. Donc, pour les gnostiques, on ne prêtait aucune attention à la chair. On donnait à la chair ce que la chair avait envie. Et on alimentait uniquement l'intellect. C'était ça le gnosticisme. Et la Bible est complètement le contraire, mes amis. La Bible met ensemble et notre intellect et notre corps en disant, voilà, ce que vous croyez doit être reflété en ce que vous faites. Si ce que vous faites n'est pas cohérent à ce que vous croyez, là, il y a un problème dans votre croyance. J'aimerais bien me répéter parce que c'est quand même un point de la plus haute importance. Ce que nous croyons doit avoir toujours une conséquence dans ce que nous faisons. Si ce que nous faisons ne correspond pas à ce que nous croyons, il y a un problème dans notre croyance. Donc, avoir une foi sincère veut dire tout simplement que ce que je crois, je vis. Ce que je vis est un reflet de ce que je crois. Très rapidement, pour terminer notre épisode aujourd'hui. Dans la justification, j'ai la foi en tout ce qu'a fait Jésus-Christ pour moi sur la croix de Calvaire. Et parce que j'ai la foi en lui, parce que j'ai la foi non pas en ce que moi je fais,
mais j'ai la foi en ce que lui, il a déjà fait pour moi. Cette foi me met en Jésus-Christ. Et quand il se présente, quand Jésus se présente devant le Père, je suis dans Jésus. La notion d'être en Jésus veut dire je suis dans Jésus. Excusez-moi mon mauvais français, mais vous allez comprendre. Donc, quand Dieu le Père, qui est mon juge, me voit, il me voit à travers le filtre de Jésus-Christ. Et il voit ce que Jésus a fait pour moi sur la croix. Alléluia. Donc, je suis déjà parfait, positionnellement parfait devant le trône du Père. Et parce que je suis entièrement justifié, ça me donne le pouvoir, le courage, alléluia, et l'envie tous les jours à inviter le Saint-Esprit d'entrer dans ma vie et par la parole de Dieu, me changer dans le quotidien. Suis-je déjà à l'aboutissement de mon chemin? Non, mes amis, mais j'ai fait quand même une bonne route déjà. Alléluia. Mais je cours vers cet objectif à devenir l'homme que je suis déjà en Jésus-Christ dans la présence de Dieu le Père. Donc la sanctification, c'est cette œuvre quotidienne que fait le Saint-Esprit, qu'opère le Saint-Esprit dans ma vie pour m'amener dans mon quotidien à l'image de ce que je suis déjà en Jésus-Christ. Donc ma foi, mes amis, n'est pas dans ma sanctification. Ma foi, c'est dans l'œuvre qu'a fait Jésus-Christ. Ma confiance n'est pas dans ma sanctification. Alléluia. Si je tombe, ça n'affecte pas ma confiance vis-à-vis à ma relation avec Dieu. Si je me sens pas bien, ça n'affecte pas ma confiance. Mes amis, je vois trop de chrétiens aujourd'hui qui se laissent être handicapés parce que ils sont pas en bonne forme, ou ils ont échoué à un truc, ou ils sont dans un creux. Mes amis, notre confiance n'est pas dans notre chair. Notre confiance est dans ce que Jésus-Christ a fait. Et ça, c'est constant et c'est éternel. Alléluia. Donc, mes amis, nous arrivons à la fin de notre enseignement pour cet épisode. Waouh, le temps passe juste tellement vite. Avant de nous quitter, est-ce que je peux vous demander de simplement cliquer sur le petit pouce pour indiquer que vous avez apprécié cet enseignement? Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et cliquez sur la petite cloche. Comme ça, YouTube va vous rappeler la prochaine fois nous postions une vidéo sur notre chaîne. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.